Dans cette vidéo, nous allons explorer les différents styles d'attachement afin de mieux comprendre notre propre manière de nouer des liens affectifs et d'interagir dans nos relations amoureuses. Les 4 styles d'attachement sont sécure, anxieux, évitant et désorganisé. Comprendre notre style d'attachement peut nous aider à mieux gérer nos émotions et à établir des relations plus saines et épanouissantes. Tout d'abord, le style d'attachement sécure ou sécurisé. Les personnes ayant un attachement sécure se sentent à l'aise avec l'intimité et la proximité. Elles sont capables de s'ouvrir à leur partenaire, de communiquer leurs besoins et de faire confiance. Dans les moments de stress, elles se tournent naturellement vers leur partenaire pour obtenir du soutien. L'attachement sécure caractérise les personnes ayant eu un environnement général suffisamment sécurisant dans l'enfance. Par exemple, Sophie et Pierre ont tous deux un attachement sécure. Ils sont en mesure de partager leurs sentiments et leurs préoccupations sans crainte de rejet. Lorsqu'ils rencontrent des difficultés, ils se soutiennent mutuellement et font face ensemble aux défis. Ensuite, le style d'attachement anxieux ou parfois fusionnel. Les personnes ayant un attachement anxieux ont souvent peur de l'abandon et peuvent être très sensibles aux signes de rejet. Elles cherchent constamment l'assurance et l'attention de leur partenaire et peuvent parfois se montrer possessives ou jalouses. Prenons l'exemple de Julie, qui a un style d'attachement anxieux. Lorsque son partenaire Marc ne répond pas immédiatement à ses messages, Julie se sent anxieuse et craint qu'il ne l'aime plus. Elle a besoin de rassurances fréquentes pour se sentir en sécurité dans la relation. Le 3e style d'attachement est l'évitement ou l'attachement craintif. Les personnes ayant un attachement évitant ont tendance à être mal à l'aise avec l'intimité et la proximité. Elles peuvent sembler distantes et indépendantes, et préfèrent régler leurs problèmes seules plutôt que de se tourner vers leur partenaire pour obtenir du soutien. Voyons maintenant Paul, qui a un style d'attachement évitant. Lorsque sa partenaire, Sarah, essaie de lui parler de ses sentiments ou de ses problèmes, Paul se ferme et se détourne de la conversation. Il préfère passer du temps seul pour gérer ses émotions plutôt que de partager ses difficultés avec Sarah. Enfin, le style d'attachement désorganisé ou chaotique. Les personnes ayant un attachement désorganisé peuvent présenter des comportements contradictoires et imprévisibles. Elles peuvent osciller entre le désir d'intimité et la peur d'être trop proches de leur partenaire, ce qui peut rendre la relation instable et confuse. Prenons l'exemple de Laura, qui a un style d'attachement désorganisé. Un jour, elle peut être très affectueuse et proche de son partenaire, Thomas, et le lendemain, elle peut se montrer distante et méfiante. Ces comportements contradictoires rendent leur relation complexe et difficile à comprendre pour Thomas. Maintenant que nous avons exploré les 4 styles d'attachement, comment pouvons-nous mieux comprendre notre propre style d'attachement? Voici quelques conseils. Réfléchissez à vos relations passées et présentes. Comment réagissez-vous généralement dans les situations de stress ou de conflit? Cherchez-vous du soutien auprès de votre partenaire ou préférez-vous gérer les choses seul? Identifiez les schémas récurrents dans vos relations pour mieux comprendre votre style d'attachement. Prenez en compte votre enfance. Les expériences vécues pendant l'enfance, en particulier avec nos parents ou tuteurs, peuvent influencer notre style d'attachement. Essayez de vous rappeler comment vous vous sentiez en tant qu'enfant et comment vos parents répondaient à vos besoins affectifs. Soyez honnête avec vous-même. Il est important de reconnaître et d'accepter notre style d'attachement, même s'il peut être difficile à admettre. Se montrer honnête et ouvert à l'égard de nos émotions et de nos comportements nous aidera à mieux comprendre et gérer nos relations. Discutez avec votre partenaire. Parlez de votre style d'attachement avec votre partenaire et encouragez-le à faire de même. Comprendre les besoins et les comportements de chacun peut aider à établir une communication plus efficace et à renforcer la relation. Travaillez sur vos insécurités. Si vous avez un style d'attachement anxieux, évitant ou désorganisé, il peut être utile de travailler sur les insécurités et les peurs sous-jacentes qui influencent vos comportements. La thérapie, la méditation et le développement personnel peuvent être des outils précieux pour surmonter ces obstacles. Soyez patient et indulgent. Modifier nos schémas d'attachement peut prendre du temps et demander des efforts. Soyez patient avec vous-même et avec votre partenaire et accordez-vous de la compassion tout au long de ce processus. En conclusion, mieux comprendre notre propre style d'attachement nous permet de mieux gérer nos émotions, d'établir des relations plus saines et épanouissantes et de grandir en tant qu'individu. En reconnaissant et en travaillant sur nos insécurités, en communiquant avec notre partenaire et en étant patient et indulgent, nous pouvons nous engager dans des relations amoureuses plus équilibrées et satisfaisantes. Merci encore de nous avoir regardés.
N'hésite pas à écrire dans les commentaires de quel type d'attachement toi ou ton partenaire faites face tous les jours. Et si tu as aimé ce sujet, abonne-toi. Je crois que j'ai besoin de toi, je te le dirai 300